puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de l'un de mes épisodes préférés sur les 9 sorties en ce jour en France, c'est-à-dire l'épisode Passion qui était pour moi l'un des meilleurs épisodes concernant Miraculous, concernant les Agrestes, concernant Nathalie, concernant Adrien, bref, concernant l'intrigue principale de la série. C'est un épisode auquel j'attendais énormément beaucoup et auquel j'étais servi, qui est pour moi digne de Ladybug, Chat Blanc, Félix. Mais bref, assez parlé, sans plus attendre, passons au résumé. Après l'inversion du cara amoureux, Marinette raconte à Alia à quel point Chat Noir est beau et que ça serait facile pour elle de l'aimer vu que Chat Noir aime Ladybug. Bref, on ressent que l'inversion du cara amoureux est présent. Gabriel, qui se la joue toujours cuisinier et père parfait, invite donc Nathalie au petit déjeuner. Adrien remarquant qu'elle porte l'alliance. Gabriel joue la comédie en disant d'être la famille parfaite. Mais Nathalie ne se laisse pas berner par ce rêve et décide littéralement de plaquer Gabriel contre sa table en lui disant qu'avant elle avait des sentiments pour lui, qu'elle a tout aidé. Mais Gabriel lui montre son cataclysme qu'il a reçu de Chat Noir. Entre Nathalie et lui, clairement Adrien sera bientôt seul. On découvre donc les enregistrements qui auraient dû être détruits par Nathalie, mais qui a été conservé. Et là, franchement, un joli truc de l'épisode, on découvre enfin le passé de la famille Agreste, le passé de Nathalie, de Gabriel et de Emily. Gabriel était donc un chercheur de bijoux magiques, ouais, clairement le métier il est incroyable, avec Nathalie qui l'a aidé, qui a été son assistante, son garde du corps, et aussi qu'elle avait des sentiments, mais que Gabriel est bel et bien tombé amoureux d'Emily, une jeune aventurière à mon avis je pense. Du coup, Nathalie décide donc d'empêcher que Gabriel réalise sa folie en lui demandant de se faire acclimatiser. Elle devient donc Safari et obtient le pouvoir de la chèvre qui lui confère de créer n'importe quoi. Du coup, elle crée un équipement parfait pour chasser Ladybug et Chat Noir, genre une arbalète qui tire des flèches du venin, clairement très efficace. Vu que notre héroïne préférée se fait paralysée, Chat Noir joue donc les héros dans cet épisode. En effet, il réalise donc que les flèches ont donc le pouvoir de le traquer. Il décide donc de retirer les bijoux à Ladybug à l'aide de blagues évidemment pour pouvoir découvrir leur identité. Et là il s'interroge par rapport au pouvoir des Miraculous, du fait que ça serait la fin des guerres et tout ça. Mais Ladybug lui rappelle qu'il faut un équilibre. Du coup, il décide donc d'échanger leurs Miraculous et c'est du coup le retour de Mr Bug et Lady Noire. Franchement, je suis vraiment trop content de ce retour, ça fait vraiment plaisir. Évidemment, Mr Bug, qui a reconnu Nathalie, règle la situation très rapidement en la désacclimatisant et en la ramenant dans sa chambre. Clairement, franchement, notre héros était vraiment parfait. D'ailleurs, j'ai bel et bien aimé la petite remarque qu'il a fait à Gabriel, comme s'il savait que c'était lui mon arc. Clairement, ça fait vraiment plaisir. Et à la fin, Adrien s'excuse en disant que c'est à cause de lui qu'il a été acclimatisé, qu'il considère Nathalie comme une vraie mère. Et Nathalie le considère aussi en le tutoyant. Une véritable fin parfaite qui montre qu'Adrien a bel et bien fait son deuil, comme Nathalie. L'épisode est un véritable tournant dans la série, notamment en tout ce qui concerne le personnage de Nathalie, d'Adrien et de Gabriel. D'ailleurs, honneur aux dames, on va parler de Nathalie. Si le personnage a été oublié en cette saison 4, notamment à cause de Papy Ombre, Nathalie est bel et bien de retour. Et quel grand retour! Après nous avoir fait découvrir son passé, le passé de Gabriel et Emily, nous avoir fait découvrir ses enregistrements, elle nous fait découvrir ses émotions, du fait qu'elle considère Adrien comme son propre fils, du fait qu'elle a été amoureuse de Gabriel et du fait qu'elle est prête à tout pour protéger Adrien. Et du coup faire en sorte que soit lui ou soit elle ou soit Emily soit guérie. C'est pour ça qu'elle se fait acclimatiser. Et clairement, quelle acclimatisation! Son costume est vraiment incroyable et le fait qu'elle utilise parfaitement ses pouvoirs la rendent encore plus dangereuse. Bon, l'épisode se concentre aussi sur notre Adrien qui réalise qu'il a enfin la famille parfaite entre un père qui semble avoir fait son deuil à être plus sympathique et Nathalie qui y prend comme une véritable maman.
mais aussi il est aussi triste et il a peur du fait qu'il a peur que ça se reproduise sur Nathalie, du fait que Nathalie a exactement les mêmes symptômes que sa mère. Mais l'épisode le met aussi en valeur en tant que chat noir et surtout en tant que Mr. Bug. En effet, en tant que héros de l'épisode, à vrai dire, on lui a remis le costume de Mr. Bug et franchement je suis content qu'il soit de retour. Son costume est vraiment très bien, d'ailleurs je me suis un peu inspiré de lui pour créer le costume Mr. Dreams. Du coup je suis vraiment content qu'il est de retour. Le fait aussi qu'il s'interroge par rapport aux vœux montre vraiment qu'il voudrait aider Nathalie lui aussi. Mais rappelons les paroles de Ladybug, l'équilibre doit rester. Voilà, franchement, je suis vraiment content de l'avoir retrouvé. D'ailleurs, en parlant de notre très cher Ladybug, ou plutôt Lady Noire, dont les rôles sont littéralement inversés, que ce soit au niveau de l'humour et au niveau de la séduction, Lady Noire qui essaye de séduire notre très cher Mr. Bug, clairement, on dirait vraiment l'inverse du cœur amoureux, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé son retour du fait qu'elle aide beaucoup Mr. Bug, ça fait vraiment plaisir. Moi qui l'ai trouvé un petit peu dur la première fois, je trouve qu'elle s'est adoucie. Bon, évidemment, parlant de notre grand méchant Gabriel. Gabriel qui n'hésite pas à jouer le père modèle et la famille parfaite devant son fils. Littéralement, ce mec n'a aucun scrupule. Et surtout, en plus, le mec décide donc d'acclimatiser Nathalie, évidemment. C'est Nathalie qui le veut, mais il l'accepte. Il a la conscience de le faire et franchement, je trouve ça vraiment fou de sa part. Bon, évidemment, la folie le rend encore plus incontrôlable, mais clairement, je trouve que ce personnage est en train vraiment de tomber bien bas, à reacclimatiser sa secrétaire alors qu'elle a déjà beaucoup subi. Clairement, c'est vraiment un monstre. Mais la situation se retourne contre lui quand Safari lui menace de tout révéler à Ladybug et à Chat Noir. D'ailleurs, pour terminer, si avant Nathalie avait fait le mal pour Gabriel parce qu'elle était amoureuse de lui et parce qu'elle voulait l'aider, cette fois-ci, je pense que Nathalie fera le mal par rapport à Adrien, ce qui change littéralement la face, alors que Gabriel fait ça par orgueil, par folie, elle le fait par amour pur envers quelqu'un qu'elle considère comme un fils. Bon, clairement, que dire de cet épisode à part qu'il était juste parfait. Pour moi, cet épisode est un véritable exemple du chef-d'œuvre qu'est Miraculous. L'écriture était juste incroyable, les actions étaient incroyables. Franchement, rien à dire. Pour moi, l'un des meilleurs épisodes actuellement. Hâte de voir vraiment la suite. Comme l'a dit Thomas Truc, ce n'est que le début. Et j'ai vraiment hâte de savoir quels seront les prochains épisodes. Du coup, les Miraculeurs, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.